Bonjour, j'espère qu'hier vous avez eu plein d'occasions de raconter ce que le Seigneur a fait pour vous. Si vous n'avez pas écouté la méditation, je vous invite à le faire. Mais on va continuer aujourd'hui encore à raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. Je vous invite à lire le psaume 70. Le titre de ce psaume est « Psaume pour se rappeler au souvenir de Dieu ». Ô Dieu, délivre-moi. Seigneur, viens vite à mon aide. Honte et déception à ceux qui veulent ma mort. Que ceux qui prennent plaisir à mon malheur reculent déshonorés. Que ceux qui ricanent en mon sujet fassent demi-tour sous le poids de leur honte. Mais que tous les fidèles soient débordants de joie à cause de toi, et que tous ceux qui t'aiment, toi le Sauveur, ne cessent de proclamer « Dieu est grand ». Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite auprès de moi. Mon aide et ma sécurité, c'est toi. Seigneur, ne tarde pas. Ce psaume est une répétition de 4 versets qui se trouvent dans le psaume 40, les psaumes 14 à 18. Une prière où il y a un appel urgent qui est lancé à Dieu. Une sorte d'appel d'audace pour se rappeler à Dieu, pour se rappeler au souvenir de Dieu. C'est quand même audacieux, non? De venir et de dire Seigneur, je viens juste pour éveiller ton souvenir, je viens me rappeler à ton souvenir. Comme si Dieu aurait oublié de nous répondre, de nous secourir. Vous n'avez pas l'impression que Dieu a oublié de nous répondre? L'impression que Dieu, il ne répond pas, j'ai beau prier, il ne répond pas, il tarde. Et il tarde tellement de répondre qu'on peut penser qu'il a oublié. Alors ce cri que lance le psalmiste, Seigneur, viens vite à mon aide, je n'en peux plus, m'encourage à lancer cet appel moi aussi à Dieu. Ce cri est là pour nous rappeler que nous avons le droit d'avoir une prière persévérante, qui ne s'arrête pas juste et quand j'ai l'impression que Dieu ne répond pas, j'arrête de prier. Un peu comme l'encouragement qu'on trouve auprès de Jésus dans Luc 11, de cet ami qui va frapper à la porte de son ami pour réclamer le pain. Et la conclusion que Jésus donne à ses disciples, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Voilà, continuons à persévérer. Le psalmiste donne 2 raisons à Dieu pour qu'il intervienne. D'abord, il dit que ceux qui se moquent de moi, qui prennent plaisir à voir mon malheur, soient pleins de honte. Et deuxièmement, que ceux qui t'aiment, que ceux qui te sont fidèles, que ceux qui comptent sur toi, puissent être pleins de joie. C'est comme s'il disait à Dieu, interviens pour qui tu es, pour qu'on sache que ça vaut la peine d'avoir confiance en toi. Un peu comme Moïse dans le désert qui disait à Dieu, si tu ne nous secours pas et que tu ne délivres pas ton peuple, il va mourir là dans le désert. Et toutes les nations, en le voyant, vont dire, mais où est leur Dieu? Est-ce qu'il est vraiment puissant? Eh ben non. Vous voyez, il n'a rien pu faire pour son peuple. C'est qu'il n'est pas si puissant que ça. C'est pour ça que j'aime ce psaume. Je l'aime parce qu'il invite Dieu à dire « manifeste-toi ». J'aime ce psaume aussi dans l'attitude de celui qui prie. Il dit « moi, je suis pauvre et malheureux. Toi, tu es mon aide et ma sécurité. » Voilà, tout est dit. Viens vite Seigneur, parce que moi, je ne m'en sortirai pas toute seule. Que ces psaumes nous aident à reconnaître notre faiblesse et nos limites et à oser dire à Dieu, Seigneur, fais vite. Et si tu es dans une situation où tu as l'impression que Dieu t'a oublié,
où tu as l'impression que ça fait longtemps que tu pries le même sujet et qu'il n'y a toujours pas la délivrance, eh bien, prie ce psaume et ose dire au Seigneur, Seigneur, interviens à cause de qui toi tu es. Seigneur, oui, interviens pour que le monde sache que tu es Dieu. Interviens pour que le monde sache que ça vaut le coup de te faire confiance. Je sais, Seigneur, que ça vaut le coup de te faire confiance. Aide-moi dans tous les moments où j'ai des doutes. Aide-moi dans tous les moments où je veux baisser les bras et ne pas persévérer. Seigneur, merci parce que tu écoutes. Merci, Seigneur, parce que tu réponds. Et je veux persévérer auprès de toi, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ta gloire, Seigneur, soit manifestée au travers de nos vies aussi. Amen. Bonne persévérance. À demain.